Croyez-vous aux extraterrestres? C'est une vidéo que je voulais faire parce que je trouve qu'elle est importante à mettre en lumière parce que déjà celui qui croit aux extraterrestres, c'est qu'il se dit qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on veut bien nous faire croire et que le cerveau que l'on possède est limité comparé au cerveau des extraterrestres. En général, c'est ce qu'on se dit. On se dit que les extraterrestres ont plus de capacités que nous. Mais et si les extraterrestres avaient moins de capacités que nous? C'est aussi plausible. On ne peut pas savoir, ça dépend lesquels extraterrestres on parle. Si on parle d'extraterrestres plus développés, d'accord, ils ont plus de capacités que nous. Mais si on parle d'extraterrestres moins développés, alors ils ont moins de capacités que nous. Mais pourquoi devrions-nous croire forcément aux extraterrestres? Pourquoi ne pas croire directement en Dieu, puisque Dieu est notre Seigneur? Et on ne peut pas jouer avec Dieu. Avec Dieu, on ne plaisante pas. Avec Dieu, il faut être sincère et authentique. Il faut se montrer tel que l'on est. Et pas tel que les autres voudraient qu'on soit ou tel qu'on voudrait être nous-mêmes. Il faut vraiment se montrer tel que l'on est réellement. Et ne pas tricher. Et donc, c'est pareil avec les extraterrestres. Sauf que les extraterrestres, eux aussi, ils doivent croire en Dieu de leur côté. Parce que s'ils sont athées, c'est déplorable. Parce que être athée, ça veut dire ne pas croire en une force supérieure à soi. Donc un athée aura du mal à croire aux extraterrestres, puisqu'il a du mal à croire en une force supérieure à lui-même. L'athée, en général, il croit qu'en sa propre force, qu'en la force de l'humanité. Mais il ne croit pas en la force supérieure à la sienne. Donc il croit ni aux extraterrestres, ni en Dieu, en général, l'athée. L'athée, il croit surtout à ce qu'il voit. Il croit que ce qu'il voit. C'est comme saint Thomas. Sauf que saint Thomas, lui, il a cru en Jésus qu'il a vu. Donc c'est quand même pas pareil que saint Thomas. Saint Thomas, lui, il n'était pas athée. Mais tout ça pour dire que les extraterrestres, ça fait réfléchir. Parce qu'on se dit qu'ils ont peut-être plus de pouvoir que nous, ou moins de pouvoir que nous. Tout dépend dans quel contexte nous nous trouvons, avec quel extraterrestre nous côtoyons. Et si on parle d'extraterrestres plus évolués que soi, alors ça veut dire que forcément, ils ont tout à nous apprendre. Autant dans la morale, que dans l'éthique, que dans la technologie, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en déduire? C'est que si les extraterrestres existent, il ne faut pas non plus leur vouer un culte. Parce que Dieu est supérieur aux extraterrestres. C'est Dieu qui est plus haut que tout. Donc même s'il y avait des extraterrestres, les extraterrestres pourraient faire des erreurs. Même s'ils sont très évolués, ils peuvent toujours faire des erreurs. Alors que Dieu, lui, ne fait pas d'erreurs. Dieu est infaillible. Dieu est parfait. Alors que les extraterrestres, même s'ils sont plus parfaits que nous, ils ne sont pas autant parfaits que Dieu. Vous me suivez? Donc même autant élevé soit leur niveau, même s'ils ont un niveau quasi infini, ils n'auront jamais un niveau infini, niveau de Dieu. Donc c'est pour ça que les films et les séries qui nous parlent d'extraterrestres en permanence, pour nous faire croire qu'ils sont beaucoup plus évolués que nous, c'est une chose. Mais c'est pas un absolu, les extraterrestres. Voyez-vous? C'est un relatif. Leur pouvoir est relatif. Leur puissance est relative. Leur capacité à nous émerveiller est également relative. Même si elle est supérieure à la nôtre, si elles sont plus évoluées que nous. Mais c'est pas Dieu. Dieu, lui, seul est capable de nous émerveiller avec un potentiel infini. C'est la source ultime avec laquelle nous devons nous référer en permanence. C'est pour ça que même si un jour nous devrions rencontrer des extraterrestres qui arriveraient chez nous, il faudrait toujours s'en remettre à Dieu et pas aux extraterrestres qui arrivent chez nous. Qu'importe leur niveau d'intelligence et de technologie, parce qu'ils ne représentent pas un absolu, mais un relatif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour ça que la série, comme Le problème à trois corps que j'ai regardé récemment, montre parfaitement que les extraterrestres sont faillibles. Même s'ils sont très évolués, ils ont des tares, ils ont des défauts, des déficiences que seul Dieu peut combler. Et l'amour aussi. L'amour de Dieu peut combler. L'amour de l'être humain, l'amour avec un grand A peut combler. Alors que la technologie, la science, la vérité, tout ça sont des sujets relatifs pour un extraterrestre, aussi évolué soit-il. Parce que lui aussi, il est soumis à Dieu, en quelque sorte. Peut-être même plus que nous, s'il a plus de morale et plus de spiritualité que nous. Mais en lui-même, il n'est pas un absolu. Donc il ne faut pas croire que les extraterrestres sont supérieurs à Dieu ou égales à Dieu. Ça, c'est une totale erreur. Ça met en contradiction toute la loi christique. Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ étant le Fils de Dieu également incarné, on ne peut pas dire que c'est un extraterrestre. D'ailleurs, il ne faut pas le dire parce que Jésus est l'incarnation divine. C'est pour ça que, étant une incarnation divine, il n'est pas un extraterrestre. Il est l'incarnation de Dieu sur Terre, donc il est terrien et divin. Après, peut-être qu'il existe des extraterrestres qui sont également
dans leur planète, par exemple, je sais pas, jupitérien et divin. Mais à ce que je sache moi, à ce que je sais moi, c'est qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus des hommes et au-dessus des anges. Il n'y en a qu'un seul. Il est unique, c'est le Fils unique de Dieu. Donc, si on croit qu'il y a plusieurs Jésus-Christ, alors on est dans l'erreur. Et peut-être qu'il y a plusieurs personnes avec un haut niveau de spiritualité dans le monde, dans l'univers, dans les univers entiers, qu'il peut y avoir incroyablement grand et tout. Et peut-être qu'il y aurait plusieurs personnes au pouvoir incroyable, mais aucun au pouvoir de Jésus-Christ, qui fait des miracles et tout. Parce qu'il est largement supérieur à nous, parce qu'il est l'incarnation de Dieu, et non pas l'incarnation d'un extraterrestre. Et d'ailleurs, les extraterrestres, ça fait rigoler parce que la planète Terre, elle est unique, comme Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il n'y a qu'une planète Terre, et il n'y a qu'un Fils de Dieu. Il n'y a pas plusieurs planètes Terre dans l'univers. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu d'autres planètes Terre. Donc le jour où il y aura une autre planète Terre, ou l'équivalent d'une planète Terre, avec des extraterrestres dessus, ce jour-là n'est pas près d'arriver. Parce qu'on n'a croisé aucun extraterrestre en des millénaires d'existence depuis le Big Bang et depuis la création de l'humanité et des animaux, depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, depuis Adam et Ève. On n'a jamais vu d'extraterrestres. Donc pourquoi devrait-il y avoir des extraterrestres qui surgiraient de nulle part pour aller coloniser notre planète et nous imposer leur volonté? Et d'ailleurs, pourquoi seraient-ils méchants, ces extraterrestres? Pourquoi seraient-ils pas bien intentionnés dans le but de faire évoluer nos mentalités de manière pacifiste et véridique? Pourquoi pas? On n'est pas obligé de croire que les extraterrestres sont obligés de nous envahir et nous faire du tort. Parce que s'ils sont plus intelligents que nous et plus technologiquement avancés que nous, c'est qu'ils sont capables de nous instruire et de nous apprendre des choses. Par exemple, l'enseignement de la peur et de la crainte et du respect, comme il est dit dans le problème à trois corps dans la série que j'ai regardée récemment. C'est vrai qu'on a oublié cette notion de respect, de crainte et de peur de Dieu. On a l'impression que Dieu est un pote avec qui on a envie de déverser nos problèmes et tout. On n'a pas l'impression que Dieu est à respecter énormément. Et ça, c'est un bug de l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que dans le problème de trois corps dans la série, ils disent vous êtes des bugs, vous êtes des vermines, ça veut dire en français. Parce qu'en fait, ils pensent qu'en ayant peur, on peut s'éveiller peut-être. Parce que si on n'a pas peur, si on n'a pas de crainte révérentielle de Dieu, du respect divin, comment peut-on nous éveiller? Parce que sans crainte, sans peur, sans respect, on fait n'importe quoi, on va n'importe où. Et on n'est pas capable de choses bienveillantes et bienfaisantes. Alors qu'avec de la crainte positive, de la crainte révérentielle, de la crainte respectueuse, alors on fait les choses de manière bienveillante. On n'a pas envie de décevoir Dieu. On n'a pas envie qu'il nous envoie en enfer. Et ça, c'est quelque chose qui fait peut-être peur comme ça à dire, mais en réalité, avoir peur que Dieu nous envoie en enfer, ça peut permettre à l'être humain de se bonifier considérablement. Alors que si l'être humain il se dit, oh, je vais aller au paradis, allez hop, on va aller au paradis tranquillement, on ira tous au paradis. Et tout le monde va y aller, donc on va y aller aussi, allez hop, on n'a rien à faire, on va aller au paradis. On peut être aussi horrible que n'importe quelle personne horrible, et on va aller au paradis. Ben non, il ne faut pas qu'on ait l'assurance d'aller au paradis. Il faut qu'on ait la crainte de ne pas aller en enfer. La crainte d'aller en enfer plutôt. Il faut qu'on ait la peur d'aller en enfer. Et si on a peur d'aller en enfer, alors on veut aller au paradis pour faire respecter la loi divine de Dieu et son respect et son commandement et sa divinité parfaite. Voilà, bye.